Salut à tous, c'est Nico du Ciné Show et aujourd'hui, on se retrouve pour le grand retour de Michael Bay au cinéma. Et ça me fait très plaisir. C'est parti pour Ambulance. Alors dites à vos hélicos de se barrer! Je vais te ramener à la maison, petit frère. Je vais tous nous ramener à la maison. Ambulance est un film d'action américain réalisé par Michael Bay et comportant dans son casting Jake Gyllenhaal, Yahya Abdul-Mateen II et Eiza Gonzalez. Ayant besoin d'argent pour couvrir les frais médicaux de sa femme, un vétéran fait équipe avec son frère adoptif pour voler 32 millions de dollars à une banque de Los Angeles. Cependant, lorsque leur vol tourne mal, ceux-ci détournent une ambulance qui transporte un policier gravement blessé et une ambulancière. Commence alors une immense course-poursuite au sein des rues de LA. Alors Ambulance, comme beaucoup de films que je critique sur cette chaîne, c'était un film que j'attendais énormément. Et la raison est très simple, c'est que Michael Bay fait, je pense, clairement partie de mes réalisateurs préférés. Alors certes, son style ne plaît pas à tout le monde, et je suis totalement d'accord sur le fait que ce n'est pas un auteur qui fait des films exceptionnels tout le temps. La preuve, Transformers 5, je trouve ça assez mauvais. Mais il a tout de même réalisé plein de films hyper intéressants et surtout ultra divertissants, que ce soit The Island, ou les tout premiers Transformers, Six Underground qui est sorti sur Netflix, Pearl Harbor, Armageddon, enfin voilà, je trouve que c'est quand même un réalisateur qui a vraiment réalisé des films d'action, de divertissement vraiment ultra intéressants et super cool quoi. Bref, j'adore le style de ce réalisateur et forcément un petit retour aux sources de la part de Michael Bay au cinéma d'action sans science-fiction à la Transformers etc. Évidemment ça m'intrigue un peu. Dès les premières bandes annonces, on sentait un petit retour aux sources de Michael Bay, tout en voyant une légère évolution, notamment sur certains plans de caméra, qui semblaient assez inhabituels pour du Michael Bay. En tout cas, le casting donne plutôt envie, puisque Jake Gyllenhaal est un excellent acteur, et pareil pour Yahya Abdul-Mateen II, que j'aime beaucoup notamment dans Candyman, qui est un film que j'adore, donc forcément c'est un acteur que je commence à apprécier de plus en plus. Donc clairement tous les ingrédients étaient réunis pour que ce film me plaise, et donc est-ce que ça a aidé le cas ? Eh bien oui, j'ai passé un excellent moment devant ce film, c'est sûrement l'un des films les plus divertissants que j'ai vu depuis un petit moment, ça dure 2h15 et pourtant je peux vous jurer que je n'ai pas vu le temps passer, tant je trouve le rythme hyper bien géré, on ne s'ennuie pas une seconde. Tout d'abord, je trouve que tous les acteurs sont plutôt bons dans ce film, même si j'ai une petite réserve sur la performance de Jake Gyllenhaal, parce que je trouvais que son personnage, mais c'était peut-être pas de sa faute, mais en tout cas son personnage était un poil surjoué, je sais pas comment expliquer ça, mais disons qu'il était un petit peu exagéré la plupart du temps au niveau de son caractère, même si ce n'est pas forcément un défaut majeur du film, il est vrai que ça aurait pu être mieux géré, même si bon, on est d'accord sur le fait que la subtilité et Michael Bay, ça fait deux. Mais par contre, le reste du casting est plutôt bon, Yahya Abdul-Mateen II est excellent, et pareil pour Eiza Gonzalez qui joue un personnage féminin qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les productions de Michael Bay, parce que même si j'apprécie beaucoup le travail du réalisateur, il est vrai que sa façon de mettre en scène les personnages féminins est rarement bonne, hein, on va pas se mentir, mais là pour le coup c'est un personnage féminin vraiment très intéressant avec un arc narratif plutôt intéressant que je ne vais pas vous développer pour ceux qui n'ont pas vu le film, mais en tout cas c'est un aussi bon personnage que le personnage par exemple qu'on a pu voir dans The Island joué par Scarlett Johansson. Par contre, j'émettrais une petite réserve sur certains rôles secondaires que je trouvais pour le coup vraiment secondaires et qui ne servaient pas à grand chose. C'est un peu le problème des fois de Michael Bay, c'est qu'il y a pas mal de personnages secondaires dont on se fout clairement et il n'y a pas besoin d'eux dans le récit, pourtant ils sont intégrés aussi et disons que la plupart des scènes avec ces personnages secondaires, notamment du côté de la police, ce ne sont pas des scènes vraiment essentielles au film et je pense qu'on aurait pu les virer facilement. Mais ils ont dû la laisser parce que ça a rajouté un peu d'humour et c'est là que je vais donner un défaut à ce film, clairement c'est l'humour. Alors certes, je trouve que je dirais un tiers des blagues fonctionnent bien, voire fonctionnent très bien pour la plupart, mais il y a quand même pas mal de répliques, de punchlines qui, à mon sens, tombent à plat, clairement, c'est un peu typique malheureusement des productions de Michael Bay je trouve, mais ouais, j'ai pas trouvé que le film était excessivement drôle, en tout cas quand il essayait d'être drôle, voilà. Je sais pas de vous, de votre côté, ce que vous allez penser de ce point-là, mais j'avoue que l'humour ne m'a pas totalement transporté dans ce film. La musique composée par Lorne Ball fait
plutôt bonne dans mes souvenirs, surtout dans la dernière scène avec une musique plutôt épique. C'est pas non plus, l'ensemble de la composition n'est pas non plus mémorable, mais j'avais l'impression que ça passait plutôt bien dans le film. Et oui, l'histoire est assez basique, on va pas se mentir, même si je trouve qu'il y a certaines thématiques, notamment du côté du personnage de Yahya Abdul-Mateen, qui sont assez intéressantes, mine de rien, ce questionnement, notamment autour du fait que lui c'est un ancien militaire qui peut pas payer le traitement pour le cancer de sa femme. Enfin, c'est pas un truc révolutionnaire, mais disons que voilà, je trouve quand même qu'il y a un effort dans l'écriture, et que l'histoire est plutôt bien racontée, puisque mine de rien, on ne s'ennuie pas une seconde devant ce film. C'est une course-poursuite qui dure au moins 1h30, 1h40, parce que je crois que c'est que les 20 premières minutes où il n'y a pas de braquage, puis ensuite ça commence directement, donc c'est vraiment un film avec un rythme plutôt bon, on va pas se mentir, donc là-dessus c'est réussi. Mais ce que j'attendais évidemment le plus, c'était la mise en scène de Michael Bay, et autant vous dire tout de suite, je n'ai pas été déçu. Alors oui, bien sûr, on peut reprocher certaines choses à la réalisation de Michael Bay, ça dépend de votre façon de voir la réalisation. Il est vrai qu'il a un montage par exemple assez frénétique, même si je le trouve beaucoup plus dosé par rapport à d'autres films, et beaucoup plus maîtrisé, parce que c'est vrai qu'il y a d'autres films de sa carrière où le montage était vraiment épileptique pour le coup, et incompréhensible. Là, je trouve juste que le montage est rapide, mais pas pour autant incompréhensible. Et ensuite, en termes de plans, on a vraiment des plans que je trouve absolument marquants dans ces films, et notamment, je pense que vous en avez entendu parler, l'utilisation de caméras drones. Je ne sais pas quelle est la marque exacte de la caméra, mais en tout cas, c'est des drones qu'ils ont utilisés pour faire certains plans du film, et je trouve que c'est une excellente idée. Les drones, ça existe depuis un certain temps, il me semble que Michael Bay, c'est le premier à vraiment utiliser ce moyen de mettre en scène des images, et clairement, ça nous donne des images que je trouve absolument dingues. On a plein de plans en drone où on va suivre l'action, notamment un plan qui est dans la bande-annonce où on va passer en dessous d'une voiture de police avec un drone. Je trouve ça absolument dingue comme plan, à quel point ça doit être difficile à préparer. Mais il n'y a pas que ce plan, il y en a plein de plans de ce style où on va slalomer à travers des poteaux, où on va avoir un plan sur un building et le drone va se retourner pour nous remettre sur la banque. Enfin, c'est vraiment des plans qui, je trouve, ça je peux le comprendre, pour certains plans est un peu gratuit, enfin en tout cas c'est fait de manière un peu gratuite, c'est juste des images de transition pour la plupart, mais il y a vraiment des plans qui sont magnifiques, qui nous donnent une nouvelle manière finalement de mettre en scène ce genre de course-poursuite, et c'est clairement, je le dis, une petite révolution dans la manière de mettre en scène des courses-poursuites. Après bien sûr, ce genre de plan en drone, ça peut ne pas plaire à certaines personnes, clairement, c'est quand même mise en scène de manière assez spéciale, et certaines personnes ne peuvent pas apprécier ce style de mise en scène, mais personnellement de mon côté ça a pas du tout été le cas, j'ai totalement été charmé par cette nouvelle façon de mettre en scène les scènes d'action. Mais cette mise en scène est surtout à la service de l'histoire, encore une fois, comme je l'ai dit dans le reste de la vidéo, on ne s'ennuie pas une seule seconde devant Ambulance parce que le rythme est super bien géré, l'histoire, alors elle ne peut pas plaire à certains, mais elle est maîtrisée dans l'ensemble, pareil pour la mise en scène qui appuie super bien les scènes d'action, enfin je veux dire, c'est plutôt fort d'ailleurs d'arriver à maintenir cette tension durant plus de la moitié, voire les 2/3 du film avec cette course-poursuite dans toute la ville de Los Angeles, et d'ailleurs il y a pas mal de plans de Los Angeles qui sont assez jolis, que ce soit du centre-ville, de la banlieue. On a vraiment une manière de mettre en scène Los Angeles qui est plutôt jolie esthétiquement, et donc là aussi c'est plutôt cool à voir. Donc pour conclure, Ambulance, c'est vraiment un film que je vous conseille énormément. Si vous n'êtes pas fan du style de Michael Bay, je ne pense pas que ce film est fait pour vous, clairement. Il y a toujours un montage assez frénétique, des plans de caméra qui tremblent souvent caméra à l'épaule, des plans très rapprochés au niveau des visages, donc si vous n'êtes pas fan de la réalisation de Michael Bay de base, je ne vous conseille pas forcément ce film. Si par contre vous souhaitiez découvrir un film d'action ultra divertissant qui ne s'arrête jamais, ou que vous êtes fan de Michael Bay, je ne peux que vous conseiller ce film. C'est vraiment un divertissement que j'ai trouvé très bon, et qui sera sûrement l'un des divertissements les plus intéressants qu'on aura eu durant cette année. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. On se retrouve très prochainement pour parler d'Abuela de Paco Plaza, mais en attendant, c'était Nico du Ciné Show. À bientôt.